Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Yes Weekend. Un numéro un peu spécial parce qu'on va pas que vous parler du week-end, on va vous parler de toutes les sorties à faire pendant vos vacances. Il sera bien sûr question de Noël avec un spectacle de Noël, un cirque de Noël, ce sera tout à l'heure dans l'agenda. Et Violaine, elle nous parlera du village de Noël à Évreux. Dans le coup de cœur de sortir à Rouen, Karine nous parlera d'une comédie musicale qu'on aime beaucoup, Les Parapluies de Cherbourg, ce sera à voir à l'Opéra de Rouen Normandie. Et justement, à l'Opéra de Rouen, on va y aller aussi tout à l'heure pour parler du concert du Nouvel An avec notre invitée Muriel Rappi. Bonjour Muriel. Bonjour. Donc vous ne bougez pas, je peux juste faire un petit teaser, on va parler ABBA. Disco, ça me parle bien, mais tout de suite, c'est l'heure de l'agenda. Comment Draco est-il devenu le magicien que tous les Rouennais connaissent ? Devinez quoi ? C'est à Noël qu'il a reçu sa première baguette de magicien. Et c'est un souvenir qu'il partage dans un spectacle plein de tendresse, d'humour, de poésie et bien sûr de magie, à voir en famille à partir de 4 ans, du 26 au 29 décembre au Théâtre à l'Ouest à Rouen. Autre idée de sortie pour les enfants pendant les vacances, le cirque de Noël. Sous le chapiteau, installé jusqu'au 27 décembre sur l'esplanade Saint-Gervais, des numéros de voltis sur tissu, de machinois, de cascades à moto ou encore de laser. Une trentaine d'animaux dressés feront également leur apparition, chevaux, chameaux et même furets, tous réunis dans un spectacle inspiré de Star Wars. La piste aux étoiles n'aura jamais aussi bien porté son nom. Si vous êtes en train de faire vos achats de Noël, je suis sûre que vous en avez un sous le bras, c'est un tote bag. Ce simple sac en toile utilisé comme support publicitaire est en ce moment au centre d'une exposition. 13 photographes, peintres ou graphistes se sont appropriés l'objet et en proposent leur propre version. Les créations sont visibles jusqu'au 31 décembre à la boutique Exprime, c'est rue Cauchoise à Rouen. Et on finit avec le cadeau de Noël du cinéma Pâté Doc 76, l'avant-première de Nicky Larson et le parfum de Cupidon, vendredi 28 décembre. Le réalisateur Philippe Lachaud, qu'on connaît déjà pour Alibi.com et Babysitting, adapte le dessin animé le plus culte de la génération Club Do. Autant vous dire qu'il est attendu au tournant, il incarne lui-même le détective privé obsédé et il sera là pour en débattre avec le public. Donc si ça vous intéresse, dépêchez-vous de réserver parce que il y a déjà beaucoup de places qui ont été prises et moi je me dépêche de rejoindre Karine pour le coup de cœur de sortir à Rouen. Bonjour Karine. Bonjour Céline. Alors Les Parapluies de Cherbourg, c'est vraiment l'un de ces vieux films qu'on aime regarder à Noël sous un gros plaid avec un bon chocolat chaud, mais toi tu proposes de nous bouger et d'aller le voir en live. Oui, effectivement, Céline, c'est un bond de 64 ans en arrière que je vais te faire, que je vous recommande de faire d'ailleurs, pour ce film de Jacques Demy que tout le monde connaît, bien entendu. Là, c'est une revisite de la compagnie belge Ars Lyrica sur la scène de l'Opéra Rouen Normandie. C'est jusqu'à samedi inclus. Alors, l'histoire, on la connaît, c'est celle de Geneviève, dont la maman est vendeuse de parapluies à Cherbourg, d'où le titre du film, qui est amoureuse de Guy, un mécanicien. Et voilà, Guy est appelé sous les drapeaux pour la guerre d'Algérie. Nous sommes à la fin des années 50, donc les histoires d'amour finissent mal en général. Donc c'est un petit peu tristouille, mais au-delà de ça, voilà, c'est toute une esthétique, c'est un univers assez particulier de Jacques Demy et puis surtout cette musique de Michel Legrand. Donc voilà, donc c'est ce qu'on va retrouver effectivement lors de cette représentation à l'Opéra de Rouen. Alors sur scène, une quinzaine de chanteurs, une vingtaine de danseurs, ça va partir dans tous les sens pour des tableaux colorés. On retrouve vraiment aussi l'esthétique des années 60, tous ces codes, tout cet univers. Le metteur en scène n'a absolument rien négligé de cet univers et c'est ça qui est magique, même si effectivement on peut verser un petit peu sa larme à l'œil à la fin, mais ça reste fidèle à l'adaptation qu'on aime tant de ce film qui, pour rappel, a promu quelque part Catherine Deneuve comme star puisque c'était son premier grand rôle et rappelons-le aussi, Les Parapluies de Cherbourg a décroché la Palme d'Or à Cannes en 64. Donc les représentations à l'Opéra de Rouen au Théâtre des Arts, c'est donc jusqu'à samedi. Jusqu'à samedi, Céline, voilà. Très bien. À y aller. Eh bien nous, tout de suite, on va aller à Évreux, au village de Noël avec Violaine. Salut Violaine. Salut Céline. Alors cette semaine, tu nous emmènes dans une des villes les plus magiques de Seine-Maritime et pas qu'à Noël, c'est Veules-les-Roses. Tout à fait. Je vous propose de découvrir ou redécouvrir un des plus beaux villages de la région, donc Veules-les-Roses, lors d'une visite nocturne. Donc ça se passe le vendredi 28 décembre. Donc de nuit. De nuit, voilà, à partir de 17h30, donc il fera bien nuit, pas de doute là-dessus. Chaque participant, enfin en tout cas chaque famille sera équipée d'un lampion et va déambuler le long du plus petit fleuve de France, la Veule. Donc voilà, donc c'est une visite organisée par l'office de tourisme de la commune, donc il faut réserver auprès de l'office de tourisme. C'est 3 € par personne et gratuit pour les moins de 18 ans.
D'accord. Et puis c'est vrai qu'on ne peut pas se quitter sans parler de Noël, surtout avec ce si joli pull que tu as, en grande classe. Et donc Noël, on le fête un peu partout, on le fête aussi à Évreux. Ben oui, à Évreux, c'est le village de Noël qui s'installe donc du 22 décembre jusqu'au 1er janvier. Donc il y a notamment une grande patinoire de 250 mètres carrés qui prend ses quartiers dans les jardins de l'évêché. Donc c'est juste à côté de la cathédrale. Donc le cadre en plus est assez joli. Et pour la première fois, la ville installe aussi une piste de luge synthétique. Donc encore de quoi glisser. Et puis il y a aussi des spectacles gratuits pour les enfants. Et à noter, samedi 22 décembre, le Père Noël devrait faire une arrivée assez spectaculaire avec des spéléologues. Enfin, ça devrait être assez sympa. Donc c'est à partir de ce week-end à Évreux et un peu partout la magie de Noël nous entoure. Merci beaucoup Violaine. Est-ce que tu aimes ABBA? J'aime bien, ouais, j'avoue. Eh bien il y a un concert pour toi au Zénith, on va en parler tout de suite avec notre invité. C'est une tradition depuis une dizaine d'années, l'Opéra de Rouen-Normandie investit le Zénith pour un concert du Nouvel An. Et cette année, on fait péter les pattes d'Ef puisque c'est un tribute d'ABBA qui sera sur la scène vendredi 4 janvier à partir de 20h. Avec nous pour en parler, Muriel Rappi. Vous êtes secrétaire générale de l'Opéra de Rouen-Normandie. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi ce choix? Pourquoi ABBA? Alors pourquoi ABBA? Eh bien à l'opéra, on aime s'émouvoir, parfois on pleure même, mais parfois on fait la fête aussi. Donc c'est une volonté de commencer l'année par un concert très très festif, très populaire aussi, puisque ABBA passe les générations. Et voilà, on a voulu commencer l'année. De façon festive. Voilà. Donc on ne va pas tous les citer, mais Gimme, 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 Money, 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 voilà, tous ces tubes-là seront donc Mamma Mia évidemment, seront sur la scène du Zénith. Et cerise sur la boule à facettes, il y aura des costumes originaux portés par les membres du groupe, c'est ça? Tout à fait. En fait, le groupe sera constitué donc de 4 musiciens originels, 2 nouvelles chanteuses et puis quelques musiciens additionnels et porteront les costumes d'origine qui ont été refaits à l'identique pour cette tournée. Les vrais costumes, donc vraiment je pense que les fans vont vraiment se régaler. Donc sur la scène, on a dit, il y aura les nouvelles chanteuses, il y a des musiciens qui ont joué avec le groupe original et il y a l'orchestre de l'Opéra de Rouen en Normandie dirigé par un chef invité au nom prédestiné, Nader Abbasi. On m'a vraiment certifié que c'était une coïncidence. Dites-nous Muriel, en quoi les musiques d'ABBA se prêtent au symphonique? Alors déjà une toute petite précision, pardon, du coup le groupe sera accompagné en grand renfort par de musique symphonique puisqu'il y aura l'orchestre de l'Opéra de Rouen-Normandie effectivement et l'orchestre régional de Normandie avec qui nous menons de plus en plus de partenariats et celui-ci en est un. Alors le lien entre musique symphonique et ABBA, eh bien ABBA comme d'autres groupes pop en général ont fait l'objet à d'autres reprises de liens avec un orchestre symphonique. On ne les entend pas forcément, mais il y a des violons dans la musique de ABBA. Donc là, il y aura des violons et tout un orchestre double en grand renfort. C'est quelque chose aussi que nous souhaitons, que nous aimons proposer à l'opéra. C'est le croisement des genres. On trouve dans la saison des concerts mélangeant pianistes virtuoses et musique électro. Et bien là, on a souhaité mélanger, et c'est tout à fait justifié, musique disco et orchestre symphonique. Bon, je pense que ça sera vraiment très très festif et il ne faut pas hésiter à venir vous aussi en tenue à paillettes et à danser parce que c'est aussi à ça que sert le concert du Nouvel An, c'est aussi à danser. Merci beaucoup Muriel, je rappelle que c'est le vendredi 4 janvier à 20h au Zénith de Rouen. Et le dimanche 6 au Zénith de Caen. Et le dimanche 6 au Zénith de Caen, à Micanet. Voilà, c'est aussi pour vous. Merci beaucoup. Noël, c'est aussi la saison des films familiaux, donc on va tout de suite au cinéma. Il ne faut plus dire supercalifragilisticexpialidocious, mais luminomagie fantastique. C'est le nouveau mot inventé pour le retour de Mary Poppins. Cette nounou, pas comme les autres, reprend du service auprès de la famille Banks, 50 ans après ses premières aventures sur grand écran. En remplacement de Julie Andrews, c'est Emily Blunt qui prête les traits à cette gouvernante idéale. Pour le reste, pas trop de surprises. On retrouve Jack, l'amiral Boom et la séquence en dessin animé. On ne change pas une recette qui plaît. Je ne sais même pas pourquoi on a gardé toutes ces vieilleries. Tu ne te souviens pas de ce cerf-volant? On adorait le faire voler avec père et mère. Il y a longtemps que c'est derrière moi. Ça, c'est vraiment pas croyable.
habillée dans une nounou. Marie? Poppins. Autre personnage vu et revu sur grand écran, Vidocq, cet ancien bagnard devenu chef de la sûreté, n'en finit pas d'inspirer les cinéastes. C'est cette fois Vincent Cassel qui endosse le par-dessus de celui qu'il surnomme lui-même le cow-boy solitaire, dans une mise en scène de Jean-François Richer. L'Empereur de Paris est un film français, avec de gros moyens, des costumes, une reconstitution du Paris napoléonien, des figurants, bref, voilà de quoi en mettre plein la vue. On vous accuse d'un meurtre. Cette fois, c'est la guillotine. Moi, je vous dis que je n'ai rien fait. Je connais les coupables. Libérez-moi, je vous les ramène. Pour lutter contre des hommes comme ça, vous devez connaître leurs manières, leurs habitudes, leur monde. J'ai oublié que vous étiez l'un d'eux. Non, je ne suis pas l'un d'eux. Vous avez besoin de résultats, je peux vous les fournir. Et à quel prix? Ma lettre de grâce. Ah bon, rien que ça. Et on voulait profiter de ce numéro spécial Noël pour remercier encore une fois la Fabrique qui chaque semaine nous accueille pour le tournage. On est ici toutes les semaines et c'est vraiment un pur plaisir de tourner ici. Merci beaucoup l'équipe de la Fabrique. On remercie aussi l'équipe du magasin Jules des Docs 76 qui nous a prêté ces super pulls de Noël. Vous voyez comme elles ont la classe. Voilà. Merci à l'équipe du magasin Jules Docs 76 et aussi je remercie toutes les semaines les chroniqueurs qui m'accompagnent. Donc vous les connaissez, vous les habitudes. Violaine, Karine et Thomas qui n'est pas là. Salut Thomas! Et Yes Weekend, ce n'est pas que des chroniqueurs, c'est aussi la technique. Alors on remercie Morgane, Adrien, Charles et Sylvain qui toutes les semaines sont à nos côtés et qui font cette émission ce qu'elle est aujourd'hui. Nous, on va prendre quelques vacances et on se retrouve tous le 10 janvier pour un nouveau numéro car Yes Weekend c'est fini, mais les vacances commencent.